Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de rugby 2023 et je vais vous présenter le match Nouvelle-Zélande contre Uruguay. C'est un match qui a lieu ce jeudi 5 octobre 2023 à 21h pour le compte de la 5e journée du groupe A. Alors dans cette vidéo, les amis, je vais revenir sur le groupe A avec le classement, tous les résultats et puis le petit calendrier qui reste. On va également voir tous les meilleurs marqueurs pour ces deux équipes dans cette Coupe du Monde, que ce soit au niveau du nombre de points marqués, au niveau du nombre d'essais, au niveau du nombre de pénalités marquées. Et on terminera par des statistiques sur les derniers résultats de ces deux équipes avec le nombre de victoires, pour essayer de déterminer une tendance et une forme à cette rencontre. Donc on va tout savoir sur ces deux équipes dans cette vidéo. Donc c'est parti. Alors dans le groupe A, la France est première avec 13 points devant la Nouvelle-Zélande 10 points, l'Italie 10 points, l'Uruguay 5 points et la Namibie 0 points. Donc comme on peut le voir, l'Uruguay n'a plus aucune chance de se qualifier, même en cas de victoire. L'Uruguay ne peut pas se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Il reste donc un France-Italie d'un côté, donc le premier qui va affronter le troisième, et la Nouvelle-Zélande qui joue contre l'Uruguay. Donc la Nouvelle-Zélande doit absolument assurer sa qualification en battant l'Uruguay. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour une victoire contre l'Uruguay. Et donc la Nouvelle-Zélande va tout faire pour gagner ce match et peut-être assurer le spectacle comme ils l'ont fait dans d'autres matchs comme contre l'Italie où ils ont gagné 96-17. Voilà, le tout, ça va être de savoir combien il peut y avoir d'écart entre ces deux équipes en faveur de la Nouvelle-Zélande. Au niveau des marqueurs, là c'est très intéressant, on a quand même le cinquième meilleur marqueur de cette Coupe du Monde, qui est Damian McKenzie pour la Nouvelle-Zélande avec 39 points. C'est quand même pas rien. On a Mo Unga pour la Nouvelle-Zélande 21 points. Après pour l'Uruguay, Amaya 15 points. On a beaucoup de joueurs à 15, 10 points et ainsi de suite. Pour les essais, Amaya de l'Uruguay, et il a marqué 3 essais. On a Mackenzie, Smith et Telea de la Nouvelle-Zélande qui sont à 3 essais. Pour les pénalités, Mackenzie est à 24 points pour les pénalités. Mounga à 21 points pour l'Uruguay. Le meilleur, c'est Echeverry avec 13 points. On arrive. Alors, les résultats, voilà, tous les résultats, toutes compétitions confondues depuis un an et demi quasiment. Pour la Nouvelle-Zélande, on prend les 19 derniers matchs joués, c'est 13 victoires, 1 nul, 5 défaites, 690 points marqués, 36 de moyenne, 403 encaissés, 21 de moyenne, plus 287, plus 15,1 de moyenne. Alors la Nouvelle-Zélande, voilà, c'est très costaud. Effectivement, ils ont eu du mal suite à la défaite qu'ils ont eu fait contre l'Afrique du Sud 25 août dernier, 35-7. Après, ils sont mal rentrés dans la Coupe du Monde, nouvelle défaite contre la France. Derrière, ils se sont rattrapés surtout la grosse victoire contre l'Italie qui a impressionné tout le monde. Mais c'est vrai qu'avant, la Nouvelle-Zélande enchaînait quand même pas mal de bons résultats. La Nouvelle-Zélande a pour tendance d'ailleurs d'affronter les meilleures nations du monde. Donc c'est ça qui est important. Ils sont toujours présents dans ces compétitions. L'Uruguay de son côté, sur les 11 derniers matchs, c'est 5 victoires, 6 défaites. Alors, 223 points marqués, 20 de moyenne, 277 encaissés, 25 de moyenne, moins 54, moins 4,9 de moyenne. Mais surtout, l'Uruguay, les amis, reste sur une victoire contre la Namibie. Alors, ce qui est marrant, c'est que contre la Namibie, ils avaient déjà joué contre eux le 5 août dernier, ils avaient gagné de 8 points. Là, ils ont gagné de 10 points. Voilà, après, l'Uruguay arrive à battre des petites nations, mais ils ont perdu contre la France 27-12, contre l'Italie 38-17. On peut penser qu'ils voilà, ils vont perdre beaucoup contre la Nouvelle-Zélande. Alors, est-ce que la Nouvelle-Zélande va faire tourner? Je pense pas, mais ils vont quand même essayer d'assurer la qualification. Mais après, voilà, il y a quand même un gros différentiel de niveau entre les deux équipes. Donc, effectivement, la Nouvelle-Zélande est grandement favori dans cette rencontre. Il y a peut-être 99% de chances qu'elle gagne, mais le tout, ça va être de savoir de combien d'écart, 20 points, 30 points d'écart. En tout cas, les amis, je vous donne rendez-vous ce jeudi 5 octobre 2023 à 21h pour le match de la 5e journée du groupe A, Nouvelle-Zélande contre Uruguay dans cette Coupe du Monde de rugby 2023. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.